La première, c'est que le cerveau apprend en faisant des erreurs. Faire des erreurs, c'est le moyen le plus naturel du cerveau pour apprendre. Et la deuxième, c'est que la peur réduit les capacités d'apprentissage. Est-ce que ça ne serait pas les moyens qu'utilise l'école pour nous faire partager ces belles valeurs qu'on devrait re-questionner? Lorsqu'on donne une note à un élève avec un chiffre, comme 5 par exemple, l'élève a-t-il ce chiffre? Où est-il ce chiffre? Qu'est-ce qu'un échec scolaire? Est-ce que c'est un échec de l'élève ou est-ce que c'est un échec de l'école? Est-ce que c'est au pied de convenir à la chaussure ou est-ce que c'est à la chaussure de convenir au pied? Sans doute un peu des deux. C'est quoi l'organe qu'on nous demande d'utiliser à l'école? C'est le cerveau. Mais comment fonctionne un cerveau? On vous l'a déjà expliqué, vous, à l'école? Moi, jamais. Alors j'ai utilisé l'entraide, le partage et l'intelligence collective, et j'ai posé la question autour de moi. Et il y a deux réponses qui m'ont parlé. La première, c'est que le cerveau apprend en faisant des erreurs. Faire des erreurs, c'est le moyen le plus naturel du cerveau pour apprendre. Et la deuxième, c'est que la peur réduit les capacités d'apprentissage. Est-ce que ça ne serait pas les moyens qu'utilise l'école pour nous faire partager ces belles valeurs qu'on devrait re-questionner? Lorsqu'on donne une note à un élève avec un chiffre, comme 5 par exemple, l'élève a-t-il ce chiffre? Où est-il ce chiffre? Et pourquoi on appelle un élève? Pour l'élever. Mais lorsqu'on rend des devoirs de la meilleure à la moins bonne note, est-ce qu'on élève l'élève? Classement, notes, devoirs, évaluation, humiliation, punition, compétition, dépression, etc. Tous ces mots anciens ne viendraient pas polluer les belles valeurs de l'école? En privilégiant les valeurs de compétition à celles d'entraide et de partage, est-ce que l'école prépare à un monde duré injuste ou est-ce qu'elle ne serait pas en train de le créer? Si les valeurs d'entraide et de partage étaient devant celles de compétition, est-ce que des constructeurs automobiles tricheraient sur les voitures qu'ils ont construites? On dit que l'union fait la force, alors pourquoi l'école ne se concentre pas plus sur l'union que sur la rivalité? Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on demande leur avis aux enfants sur l'école. Ça serait un lien de confiance. Et le meilleur moyen pour que quelqu'un vous fasse confiance, ce serait pas de lui faire aussi confiance? Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des adultes brisés. Parce que ce qui est important, c'est ça, c'est l'envie. Ce qu'il faut garder allumé. Parce que tout simplement, envie, ça veut dire en vie. J'ai une question pour vous. Et j'aimerais que vous puissiez y répondre avec toute la rigueur de votre savoir. 7 plus 4, 11. Plus 3, 14. Moins 5, 9. Attention, roulement de tambour. Racine carrée de 9, 3. Vous êtes brillant. Et je ne me moque pas, vous êtes brillant. Si vous êtes devenu ainsi magnifiquement fort en calcul mental, c'est parce que vous avez eu des professeurs des écoles qui vous ont entraîné pendant des années. Vous avez eu ensuite des professeurs qui vous ont mis en place toutes les règles de l'arithmétique. J'ai une deuxième question. Qui vient ici et en 90 secondes me donne envie de travailler avec elle ou de travailler avec lui? Et là, il n'y a plus personne. Pourquoi? Mais vous souvenez-vous du nom de votre dernier professeur d'art oratoire? Ils ont tous disparu en 1895 en France. Dans cette dernière décennie du 19e siècle, en réalité, tous les cours de rhétorique ont disparu, partout, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en France et aux États-Unis. Or, cette fin de siècle, voyez-vous, était très mécanisée. On avait besoin d'ingénieurs, on avait besoin de techniciens. Et on était également en train de rénover toute la pédagogie de l'enseignement. C'était le siècle de Jules Ferry. Voilà pourquoi depuis 120 ans, mesdames et messieurs, vous êtes orphelins de la parole. Depuis 120 ans, vous êtes des autodidactes de la parole. Vous n'avez plus aucun référentiel. La victoire scintillait